Lorsque l'univers vous choisit, il ne vous donne pas de manuel, il vous donne des indices, des signes et des murmures. Ne considérez pas ces signes comme de simples coïncidences, reconnaissez-les, approfondissez-les et vous découvrirez peut-être que ce sont des flèches pointant vers votre destin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les signes qui indiquent que vous êtes un élu. Si vous vous identifiez à ces signes, il est temps d'écouter l'appel et de comprendre le but supérieur que vous avez dans ce monde. Découvrons ensemble comment reconnaître et assumer votre rôle particulier en tant qu'élu. Et le premier signe des élus est la nature authentique. Les élus sont des gens qui ne peuvent pas prétendre être ce qu'ils ne sont pas. L'authenticité est à leur base, et toute tentative de dissimulation leur semble complètement erronée et inconfortable. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations qui ne leur semblent pas correctes, ils préfèrent s'éloigner plutôt que de forcer une fausse présence. Être malhonnête va à l'encontre de leur nature intrinsèque et, par conséquent, ils évitent les situations où ils doivent faire semblant ou masquer leurs véritables sentiments et intentions. De plus, les élus ne s'entendent pas bien avec les personnes qui ne sont pas authentiques. Qu'il s'agisse d'individus concentrés uniquement sur les choses matérielles, de ceux qui aiment bavarder ou de ceux qui se livrent à des comportements d'intimidation, les élus ne peuvent tout simplement pas se connecter avec ce type de personnes. Ils disposent d'une sorte de « faux radar » qui leur permet de détecter à distance le manque de sincérité, comme s'il s'agissait d'un don naturel. Cette capacité à identifier l'inauthenticité des gens est l'une des caractéristiques qui les distinguent en tant qu'élus. Mais ce n'est pas seulement la capacité d'être fidèle à soi-même qui définit un élu, c'est aussi la capacité de reconnaître la vérité chez les autres. Ils ont un talent particulier pour détecter quand les gens autour d'eux disent la vérité ou faux. Cela les rend extrêmement sélectifs dans leurs relations, valorisant avant tout l'honnêteté et la transparence. Dans un monde où la dissimulation peut être courante, les élus se distinguent par leur recherche incessante d'authenticité, tant en eux-mêmes qu'en autrui. En fin de compte, cette nature authentique n'est pas seulement une caractéristique personnelle, mais un phare qui guide vos actions et vos décisions dans la vie. Ils comprennent que l'intégrité est fondamentale pour établir des relations véritables et significatives. Votre aversion pour le mensonge et votre dévouement à la vérité créent un environnement dans lequel la sincérité et la confiance peuvent s'épanouir. Ainsi, les élus non seulement vivent de manière authentique, mais inspirent également ceux qui les entourent à faire de même, promouvant ainsi un monde où la vérité et l'honnêteté prévalent. Le deuxième signe des élus est le désir d'en savoir plus. Les élus sont ceux qui ne se contentent jamais de la routine quotidienne prévisible. Alors que de nombreuses personnes trouvent réconfort et sécurité en suivant un modèle établi, les élus ressentent un besoin constant de poursuivre quelque chose de plus grand et de plus significatif. L'idée de simplement s'intégrer et de faire ce que tout le monde fait leur semble être un piège, une limitation qu'ils sont déterminés à éviter. Ils savent instinctivement qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus extraordinaire qui les attend au-delà des limites de la vie quotidienne. Pour les élus, il est clair que la vie ne se résume pas seulement à un travail régulier et aux règles imposées par la société. Ils reconnaissent que le monde est vaste, plein d'opportunités et d'expériences qui vont bien au-delà de l'ordinaire. Comme l'a écrit le poète Robert Frost, ils choisissent la route la moins fréquentée, optant pour un chemin différent de la plupart. Ce choix, même s'il peut paraître risqué ou incertain, est fait avec la certitude qu'il façonnera leur vie de manière vraiment spéciale et enrichissante. Le désir d'en savoir plus signifie également que les élus ne sont pas limités par les restrictions qui semblent maintenir les autres piégés au même endroit. Ils ont une vision élargie de la vie et croient fermement qu'il existe un univers incroyable à explorer et à découvrir. Ce désir insatiable d'explorer et d'expérimenter de nouvelles choses les pousse à aller de l'avant, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de nouveaux défis qui élargissent leurs horizons et approfondissent leur compréhension du monde. En fin de compte, cette recherche incessante de quelque chose de plus grand est une caractéristique qui définit les élus comme des individus uniques. Ils s'efforcent constamment de grandir, d'apprendre et d'évoluer, tant personnellement que spirituellement. Ils ne se contentent pas de la médiocrité ou d'une existence ordinaire, au lieu de cela, ils recherchent une vie pleine de but et de sens. Cette détermination à trouver et à suivre un chemin distinct est ce qui les rend vraiment spéciaux et leur permet de vivre une vie pleine de réalisations et de découvertes. Le troisième signe pour savoir si vous êtes l'élu est de savoir relever les défis. Dès le début, il semble qu'ils soient destinés à vivre des expériences difficiles et des situations compliquées. Ces difficultés ne sont cependant pas sans raison. Chaque obstacle, chaque lutte, chaque moment de douleur est une épreuve destinée à vous renforcer et à vous préparer à quelque chose de plus grand. C'est à travers ces expériences ardues qu'ils développent une résilience inébranlable et une profonde sagesse, des compétences essentielles à leur cheminement. Les élus comprennent que les défis auxquels ils sont confrontés servent un objectif plus élevé.
Ils sont appelés à être les plus forts, car ils sont les élus parmi tant d'autres. La force qu'ils acquièrent en surmontant leurs propres batailles personnelles leur permet d'aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Leurs expériences personnelles en font des guides naturels et des lueurs d'espoir pour ceux qui sont perdus ou qui souffrent. En traversant des moments sombres et difficiles, les élus acquièrent les compétences et la compréhension nécessaires pour diriger et soutenir les autres. De plus, les élus ont la capacité unique de transformer leurs propres douleurs et leurs luttes en apprentissage et en croissance spirituelle. Chaque moment difficile, chaque douleur et chaque épreuve a une raison et un objectif plus grand. Rien n'est gaspillé, toutes ces expériences contribuent à votre développement personnel et spirituel. Ils apportent la sagesse dont ils ont besoin pour remplir leur mission de rendre le monde meilleur. Ce processus de dépassement et de transformation personnelle témoigne de leur force et de leur dévouement à suivre le chemin qui leur est destiné. En fin de compte, même s'ils font face à leurs propres difficultés, les élus trouvent la force d'aider les autres. Ils agissent comme des sauveurs et des guérisseurs, souvent sans se rendre compte de l'impact positif qu'ils ont sur la vie des autres. Votre capacité à prendre soin des autres et à les servir, même au milieu de vos propres difficultés, témoigne de votre nature altruiste et compatissante. Non seulement ils s'efforcent d'améliorer leur propre vie, mais ils se consacrent également à soulager les souffrances de ceux qui les entourent. De cette manière, les élus jouent un rôle crucial en apportant lumière et espoir au monde, même lorsqu'ils traversent leurs propres épreuves. Le quatrième signe est la recherche de la vérité. Dès l'enfance, les élus font preuve d'une curiosité insatiable et d'un profond désir de découvrir la vérité. Ils ne se contentent pas d'accepter les choses telles qu'elles sont ou de suivre aveuglément les croyances et les normes établies par la société. Au lieu de cela, ils remettent constamment en question, enquêtent et cherchent à comprendre le vrai sens des choses. Pour eux, vivre une vie sans remise en question ni introspection est une vie superficielle et incomplète. Cette recherche de vérité est un moteur dans leur vie, les poussant à explorer à la fois le monde extérieur et leur propre monde intérieur. Les élus sont des individus qui n'ont pas peur de remettre en question le statu quo. Alors que beaucoup préfèrent emprunter le chemin le plus facile pour accepter ce qu'on leur dit, les élus préfèrent écouter leur propre voix intérieure et suivre leur propre chemin. Ils valorisent avant tout l'authenticité et la vérité et sont prêts à faire face à la désapprobation ou à l'incompréhension des autres dans leur recherche de réponses authentiques. Cet esprit curieux les distingue et leur permet de voir au-delà des apparences et des superficialités de la vie. La recherche de la vérité conduit les élus à rechercher un sens plus profond à la vie. Ils sont motivés par une curiosité innée pour explorer et comprendre les mystères de l'existence. Ce voyage les amène souvent à réfléchir à des questions philosophiques et spirituelles, où ils trouvent des réponses qui ne sont pas nécessairement visibles ou tangibles dans le monde extérieur. Comme le disait le philosophe Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, et les élus incarnent pleinement cette philosophie, se consacrant à une exploration et à une compréhension de soi continuelle. De plus, les élus reconnaissent que les réponses les plus significatives se trouvent souvent en eux-mêmes. Ils comprennent que la vérité ne se trouve pas seulement dans le monde, mais réside également dans leur cœur et leur âme. Cette recherche intérieure est une partie essentielle de leur voyage, où ils apprennent à faire confiance à leur intuition et à écouter leur voix intérieure. Ils croient que la connaissance de soi est fondamentale pour vivre une vie pleine et authentique. En fin de compte, la recherche de la vérité n'est pas seulement un objectif personnel pour les élus, mais une mission qui influence tous les aspects de leur vie. Ils sont constamment en voyage de croissance et de découverte, cherchant non seulement à comprendre le monde qui les entoure, mais aussi à comprendre eux-mêmes. Cette quête incessante leur permet de vivre une vie plus riche et plus significative, et d'inspirer les autres à rechercher également la vérité et l'authenticité dans leur propre vie. Le cinquième signe est que les élus se sentent souvent comme le mouton noir de leur famille. Dès leur plus jeune âge, ils se rendent compte qu'ils sont différents, qu'ils ne rentrent pas dans le moule familial ni dans les attentes imposées par leurs proches. Ce sentiment de non-appartenance peut les amener à se demander s'ils font réellement partie de la famille, comme s'ils avaient été adoptés ou venaient d'un tout autre endroit. Leurs croyances, valeurs et visions du monde contrastent souvent avec celles des autres membres de la famille, créant un sentiment d'isolement. Ces différences peuvent se manifester de plusieurs manières. Peut-être que vos opinions politiques sont radicalement différentes, ou peut-être que votre façon de voir le monde et de vous y rapporter est unique et incomprise par les autres. Cette divergence peut devenir une source de tension et de conflit, rendant les élus encore plus aliénés. Ils marchent au rythme d'un tambour différent, écoutant une musique que seuls peuvent capter, qui peut être solitaire et stimulante. Se sentir comme le mouton noir peut être une expérience douloureuse. Il y a des moments où la solitude et le sentiment de déconnexion sont accablants.
Être entouré de personnes qui sont censées représenter un refuge sûr et familier, mais qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas réellement qui vous êtes, peut être extrêmement difficile. Mais ce sentiment d'être différent est aussi le signe que les élus sont destinés à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse le simple fait de s'insérer dans le moule familial. Malgré la douleur et l'isolement, être le mouton noir a ses aspects positifs. Cette différence indique clairement que les élus ont un objectif unique et spécial. Ils ne sont pas là pour suivre le chemin déjà emprunté par d'autres, mais pour ouvrir de nouvelles voies et créer de nouvelles façons de penser et d'être. Cette singularité leur permet d'apporter des changements significatifs au monde, d'innover et d'inspirer les autres à remettre en question le statu quo. En fin de compte, être le mouton noir est une bénédiction déguisée. Les élus, à travers leurs expériences de déconnexion et de différence, apprennent à valoriser leur propre authenticité et l'importance d'être fidèles à eux-mêmes. Ils développent une force intérieure et une résilience qui leur permettent d'affronter les défis et les adversités avec courage et détermination. Et, plus important encore, ils découvrent que même s'ils ne s'intègrent pas parfaitement dans la structure familiale, ils jouent un rôle vital et irremplaçable dans le grand schéma des choses, apportant lumière, innovation et perspective unique sur le monde. Le 6e signe est la bonté innée. Les élus possèdent une gentillesse innée qui se manifeste dans toutes leurs actions et interactions. Même s'ils ont été victimes d'abus, de trahison ou de manque de respect, ils continuent de choisir la gentillesse et la générosité comme principale réponse. Cette inclination vers le bien n'est pas le signe d'une faiblesse, mais plutôt d'une force intérieure profonde et d'une pureté de cœur qui les pousse à toujours rechercher le meilleur pour les autres. Être gentil et faire le bien fait partie intrinsèque de qui ils sont. La nature généreuse des élus se traduit souvent par des actions qui profitent aux autres, même lorsqu'ils ne reçoivent rien en retour. Ils trouvent joie et satisfaction à aider et à servir, faisant souvent passer les besoins des autres avant les leurs. Cette tendance altruiste peut amener certains à essayer de profiter d'eux, mais les élus le permettent non pas par manque de perspicacité, mais parce que leur besoin d'aide l'emporte sur leur inquiétude quant aux pertes personnelles. Ils comprennent que leur rôle est d'apporter lumière et soutien, même si cela signifie parfois sacrifier leur propre confort. Le désir de faire le bien et d'aider les autres est si ancré chez les élus qu'ils se sentent plus vivants et authentiques lorsqu'ils donnent d'eux-mêmes. Cette volonté de servir est quelque chose qui semble être codé dans votre ADN. Même lorsque les circonstances ne sont pas favorables, ils trouvent des moyens de contribuer positivement à la vie de ceux qui les entourent. Ce comportement altruiste indique clairement qu'ils ont été choisis pour une plus grande mission de promotion du bien et de l'harmonie dans le monde. Cette gentillesse innée ne passe pas inaperçue auprès de l'entourage de l'élu. Ils sont souvent considérés comme des points de lumière dans leur communauté, des personnes vers qui les autres se tournent en cas de besoin ou de désespoir. Sa capacité à rester compatissant et généreux, même face à l'adversité, constitue un exemple inspirant et une source de réconfort pour beaucoup. La présence des élus rappelle souvent que la gentillesse et la compassion sont toujours des forces puissantes et prédominantes dans le monde. En fin de compte, la bonté innée des élus est l'une des caractéristiques les plus distinctives qui les définit. Cette inclination vers le bien reflète une compréhension profonde et spirituelle de la vie, où l'acte de servir et d'aider les autres est considéré comme une expression de sa propre essence. Pour les élus, vivre une vie de gentillesse et de générosité n'est pas seulement un choix, mais une manifestation naturelle de qui ils sont. Par leurs actions et leurs attitudes, ils éclairent la voie aux autres, montrant que la véritable force réside dans la capacité d'aimer et d'aider inconditionnellement. Le 7e signe est la connaissance intérieure. Les élus possèdent une connaissance intérieure profonde et inébranlable, le sentiment persistant qu'ils sont destinés à quelque chose de grand et de significatif. Ce sentiment est comme un feu brûlant dans leur âme, une conviction qui ne peut être ignorée ou supprimée. Ils savent au plus profond de leur cœur qu'ils ont une mission particulière à remplir, quelque chose qui va au-delà des tâches quotidiennes et des ambitions communes. Cette vocation intérieure les motive à poursuivre leurs objectifs avec détermination et courage, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. Dès leur plus jeune âge, les élus se sentent différents des autres. Ils ont souvent le sentiment d'être de vieilles âmes, comme s'ils avaient vécu de nombreuses vies et accumulé une sagesse qui allait au-delà de leurs années. Cette perception leur donne une perspective unique sur la vie et les relations humaines. Ils voient le monde avec une clarté et une profondeur que beaucoup autour d'eux ne peuvent pas comprendre. Ce sentiment d'être « ancien » dans un corps jeune est l'un des signes de votre connaissance intérieure, qui guide vos actions et vos décisions. Les élus se sentent souvent déconnectés des normes et des attentes de la société. Les structures hiérarchiques, les luttes de pouvoir, les conflits et la négativité qui caractérisent souvent la vie sur Terre n'ont aucun sens à leurs yeux.
Ils ont une vision plus large et une compréhension plus profonde du fait que tout le monde est connecté et que la véritable essence de la vie est l'amour, la paix et l'harmonie. Cette compréhension leur donne le sentiment d'appartenir à un autre lieu, à une maison lointaine qui leur manque, un lieu de pureté et de bonté absolue. De plus, les élus ne sont pas là pour simplement suivre le courant. Ils ressentent une forte volonté de changer les choses, de faire une différence et d'améliorer le monde. Cet appel intérieur est une force puissante qui vous pousse à agir, diriger et inspirer les autres. Ils savent qu'ils ne peuvent ignorer ce sentiment, cela fait partie intégrante de qui ils sont et de la raison pour laquelle ils sont ici. Même lorsqu'ils essaient de nier ou de supprimer cette voix intérieure, elle revient toujours, leur rappelant leur objectif supérieur. Cette connaissance intérieure leur donne également un sentiment de protection et d'orientation. Les élus ont souvent le sentiment d'être guidés et soutenus par des forces supérieures, que ce soit par l'univers, Dieu ou d'autres entités spirituelles. Ils sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie, même lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et à des défis. Cette foi inébranlable leur donne la force dont ils ont besoin pour continuer, sachant qu'on prend toujours soin d'eux et que tout arrive pour une raison plus grande. En bref, la connaissance intérieure des élus est un phare qui illumine leur vie et les oriente vers leur mission. Ils ressentent une profonde certitude d'avoir été choisis pour quelque chose de significatif, une mission visant à apporter de la lumière, de l'amour et un changement positif au monde. Cette connaissance leur permet de vivre avec détermination, courage et détermination, sachant qu'ils jouent un rôle vital dans le grand projet de l'existence. Et enfin et surtout, conscience spirituelle. La conscience spirituelle des élus est une facette fondamentale de leur identité. Ils ont une profonde conscience de l'interdépendance de toute chose dans l'univers et cherchent à vivre en accord avec cette compréhension. Cette conscience ne se limite pas à l'intellect, mais imprègne leurs actions quotidiennes, les inspirant à agir avec compassion, empathie et amour. Pour les élus, la vie n'est pas seulement une série d'événements aléatoires, mais plutôt un voyage spirituel ayant un objectif plus grand. Ils comprennent que chaque défi, chaque expérience est une opportunité de croissance personnelle et d'évolution spirituelle. Ces connaissances les guident dans leurs choix, les orientant vers des chemins qui favorisent l'harmonie et le bien-être non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. En tant que travailleurs de lumière, les élus sont ceux qui émettent une énergie positive et transformatrice. Leur conscience spirituelle les connecte non seulement à la sagesse ancienne et universelle, mais leur permet également de servir de guide et de mentor à d'autres qui recherchent un chemin spirituel plus profond. Ce sont des agents de changement qui inspirent les autres à s'éveiller à leur propre conscience spirituelle, contribuant ainsi à créer un monde plus compatissant et plus conscient. En bref, la conscience spirituelle des élus est une source de force, de paix et d'orientation dans leur vie. Cela les distingue, leur permettant de faire face aux défis avec sérénité et de vivre selon de hauts principes d'amour et de vérité. Cette conscience définit non seulement qui ils sont, mais leur permet également d'accomplir leur objectif divin dans ce monde, contribuant ainsi à un éveil spirituel collectif et à un sentiment plus profond de connexion universelle. Nous pouvons souligner l'importance de reconnaître et d'accepter ces signes dans notre cheminement personnel. Chacun des aspects abordés, la nature authentique, le désir de plus, faire face aux défis, la recherche de la vérité, être le mouton noir, la bonté innée, la connaissance intérieure et la conscience spirituelle, ne sont pas seulement des caractéristiques individuelles, mais des appels à une mission plus grande. Si vous vous identifiez à ces signes, cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Il existe une communauté d'âmes partageant les mêmes idées, recherchant un objectif plus grand et contribuant à l'évolution spirituelle collective. Soyez ouverts à l'exploration et au développement de ces qualités, car elles définissent non seulement qui vous êtes, mais vous guident également dans la réalisation de quelque chose de significatif dans ce monde. Alors écoutez cet appel intérieur, faites confiance à la sagesse de l'univers et sachez que chaque pas que vous faites vers l'authenticité et le service aimant contribue à un avenir plus éclairé et plus compatissant. Puissiez-vous continuer à vous connecter à votre véritable essence et partager votre lumière unique avec le monde qui vous entoure. Ensemble, nous pouvons créer un impact positif durable et manifester un monde où chacun de nous vit pleinement dans sa véritable grandeur. Merci d'avoir regardé.